Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 kilomètres parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Alors aujourd'hui, je suis au cap Maurice-Jésup. C'est la terre ferme la plus nord du monde. 83 degrés nord. Bonjour Charles Eddrich. Bonjour. Salut Charles. Le Groenland, terre que tu connais particulièrement bien. Enfin, je connais un peu pour avoir fait 3 expéditions majeures partant ou arrivant au Groenland. Alors, le coin le plus septentrional, donc le plus au nord. Le plus au nord, La terre ferme la plus au nord, 83 degrés nord. avec 200 000 personnes. Ah là, il n'y a absolument personne. Hein. Ah, Donc, ah bah, je il y a simplement une patrouille de Groenlandais qui monte là-haut de temps en temps Ah, il n'y a avec des pas chiens, personne. mais seulement en été, pour aller regarder un petit peu ce qui s'y passe. Mais en permanence, il n'y a absolument personne sur, on va dire, probablement 600 ou 700 km à la ronde. Mais qu'est-ce qu'ils vont voir là-haut, ce qui s'y passe, vu qu'il n'y a personne de toute façon Alors, ils vont voir. Alors, il n'y a personne, il n'y a aucun être humain. Mais il y a quand même quelques animaux. Il y a des ours blancs, il y a des bœufs musqués, quelques oiseaux. Donc, ils vont voir un petit peu comment évolue l'état de la faune. Et ils montent là-haut avec des chiens de traîneau, ce qui est absolument extraordinaire, parce que les skidoo n'ont pas l'autonomie. Alors que les chiens de traîneau, pour l'instant, n'ont rien trouvé de mieux pour aller dans ces coins complètement reculés dans le monde. Et nous, on venait du pôle Nord, on était 2 avec Arnaud Tortel, et on a passé 62 jours sur la banquise. C'était une première, en totale autonomie. On avait chacun un traîneau de 145 kilos chacun. Ils pourraient y aller en hélicoptère, en avion, je sais pas, non, c'est pas possible. Alors en hélicoptère, c'est pas possible, parce que les hélicoptères n'ont pas l'autonomie. Et les avions sur des zones extrêmement cassées de banquise, et de plus en plus avec la fonte de la banquise, ne peuvent pas se poser s'il n'y a pas une banquise relativement compacte. Alors, c'est pas ta seule expérience du Groenland. Alors, non, quelques semaines après, je repasse au Groenland à l'occasion, sur un bateau d'expédition polaire, à l'occasion du premier tour du monde par les 2 pôles, dans le sens nord-sud à la voile. Départ de France, Groenland, passage nord-ouest, descente du Pacifique, Antarctique, Cap Horn et retour France. Un peu plus d'1 an d'expédition. Et qui confirme que t'es quand même un grand malade. Non, il faut faire très attention. Si on a un caractère un peu tête brûlée, ce genre de choses, ça dure pas très longtemps. Ouais, il faut avoir la tête être, sur les épaules. au contraire, extrêmement prudent. Merci Charles. Merci Charles. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Mais où est Charlie? Réponse la semaine prochaine.